Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, j'espère que vous allez bien. Le JDA, c'est chaque jour votre espace d'expression, d'analyse et de commentaires sur les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nouvelles accusations contre le pouvoir de Joseph Kabila. Human Rights Watch vient de publier un rapport intitulé « Mission spéciale ». Selon ce document, des officiers supérieurs des forces de sécurité en RDC ont mobilisé plus de 200 anciens combattants rebelles du M23 venant des pays voisins, de l'Ouganda, du Rwanda, pour étouffer les manifestations contre le président Joseph Kabila. C'était en décembre 2016. Après ces révélations, la ministre des Droits humains... Il y a ces conflits-là, c'est qu'il y a du désordre en RDC. Qu'il engage déjà... Vous dites, soit moi, soit le chaos. Vous dites finalement ce chaos est organisé pour permettre à Joseph Kabila de se maintenir. C'est vrai que depuis... Bon, ça fait quelques années que la RDC est en crise politique permanente. Cela dit, depuis la difficulté du gouvernement d'organiser les élections qui devaient avoir lieu, on le rappelle, en décembre 2016, on a vu la situation sécuritaire se compliquer en République démocratique du Congo avec des prisons qui étaient attaquées. On se souvient de ces fausses communes dans le Kasaï, de cette soi-disant rébellion Kamwina Nsapu, de l'assassinat des experts de l'ONU, en effet, depuis quelques mois. La situation sécuritaire se dégrade en République démocratique du Congo pour Ruffin. Il y a un lien avec l'absence d'élections. Merci beaucoup Ruffin, bonne journée. On retourne au Tchad, écoutez un nouveau auditeur, c'est Kakès. Kakès, bonjour. Bonjour madame. Alors vous avez dit au standard, vous avez envie de compliquer le pouvoir. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Kabila Kakès, pardon. Oui, j'ai dit, ce que monsieur le président Joseph Kabila est en train de démobiliser, désarmer pour les intégrer dans l'armée et leur dire de réprimer durement les manifestations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée du côté du Tchad. Kakès, on va essayer de donner la parole à ceux qui maîtrisent un peu plus le sujet. On va écouter Jean-Yves et Charlie dans quelques instants. Avant ça, je voulais quand même vous lire la réaction officielle du M23 par son porte-parole Bertrand Bissimois, qui dit que le gouvernement congolais a depuis la signature des déclarations de Nairobi compromis la mise en œuvre des accords. Qu'il y a eu des recrutements, rapatriements qui ont commencé fin 2016 après le début de la contestation populaire et le retour au pays du général Sultani Makenga, que les personnes concernées par ces recrutements, rapatriements au sein du M23 se comptent parmi les déserteurs et indisciplinés radiés au sein de notre mouvement. Par ailleurs, Bertrand Bissimois du M23 dit que les recrutés rapatriés sont issus de différentes communautés. Et il ne faut pas seulement les présenter comme seuls issus de la communauté Tutsi, puisque cela friserait la stigmatisation et la haine excusez-moi, ethnique. On va demander à Charlie ce qu'il en pense. Bonjour Charlie. Bonjour Madame Stéphanie, bonjour. Et je suis très content de vous retrouver encore et retrouver les auditeurs d'Africa numéro 1. Mais Charlie, on est très heureux de vous avoir aussi, fidèle auditeur. Merci beaucoup, parce que il y a du génocide. Ce que Paul Kagame et Kabila sont en train de faire, recruter le M23, donc qui sont de Rwandais, pour le recruter en mercenaires au Congo. Donc je vous dis, Madame Stéphanie, ça c'est créer la haine future entre les deux populations. Depuis que le monde est un monde, nous, Congolais et Rwandais, on a été toujours ensemble. Et si aujourd'hui, Kagame et Kabila, pour leurs intérêts, sont en train de créer cette haine, je vous dis, c'est vraiment grave. Parce que le M23, c'est comme avant, c'était avec Laurent Nkunda. Les FDLR, c'est les anciens FDLR, les Fronts de Libération du Rwanda, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ce sont eux. Ils changent seulement les noms. Laurent Nkunda qui lui doit vivre des jours heureux, je sais pas, du côté de Kigali, bien qu'il soit était recherché par Kinshasa. Oui, je me rappelle quand l'histoire de Laurent Nkunda était commencée, moi j'avais dénoncé dans votre chaîne
que Laurent Nkunda, c'est un Rwandais. Un soldat rwandais, les gens m'ont insulté. Et le jour que Laurent Nkunda avait montré son passeport rwandais, et je ne sais pas qu'est-ce que les gens ils avaient dit. Ce que vous dites finalement, Charlie, et si on peut expliquer aux auditeurs, c'est que toute cette histoire, cette situation, finalement, le fait que on recrute des anciens rebelles venus d'autres pays, n'est que la continuité d'une histoire qui a commencé il y a plus de 15 ans maintenant. C'est plus de 15 ans. Mais plus grave encore, c'est qui va arriver au mois de février. Plus grave, madame. C'est-à-dire? Parce que là, le Premier ministre actuel, ils vont le débarquer, ils vont mettre pas Zarias, c'est l'autre là. Je sais pas du tout. Ah oui, je vais vous dire, ils vont mettre un Rwandais qui est aujourd'hui sénateur chez nous. C'est lui qui sera le Premier ministre. Donc, vous comprenez, Moïse Nyarangabo, c'est lui qui sera le Premier ministre. Et si Moïse Nyarangabo est Premier ministre, ils vont forcer pour faire un autre référendum. En faisant le référendum, qu'est-ce qu'ils vont dire le peuple congolais? C'est pour ça que moi j'ai dit à la communauté internationale, ils sont témoins des génocides futurs que le Kagame est en train de faire. Il est grand temps aujourd'hui de parler aussi du Rwanda et du Rwanda et du Congo. Parce que tout ce qu'ils font, ils savent très bien. Le Rwanda n'a jamais eu de coltan sous-sol et aujourd'hui ils vendent de coltan. Et pourtant ils sont exportateurs de coltan, en effet. De coltan. Tout ça, ça vient du Congo. Et ça me fait mal. Au moment que je vous parle là, j'ai de larmes que mon peuple, mon pays est en train de se déchirer par des étrangers voisins. Ça, on ne doit plus cacher cette histoire. Par des étrangers voisins. L'armée congolaise a au moins plus de 250 officiers rwandais. Plus de 250 officiers rwandais au Congo. Vous dites finalement la RDC est sous tutelle du Rwanda? La RDC, madame, est sous tutelle du Rwanda et de la communauté internationale qu'on appelle aujourd'hui l'ONU. Parce que l'ONU est là, il a au moins plus de... Et Charlie, vous pensez quoi il y a le Premier ministre belge qui s'est rendu récemment en République démocratique du Congo. Que pensez-vous de la diplomatie belge justement sur ce dossier-là congolais? La diplomatie belge, ils sont entrés aujourd'hui comme Kabila les a échappés. Et là, ils cherchent maintenant à refaire une autre diplomatie. Comment, ça c'est le manque du respect. Comment un ministre des Affaires étrangères est parti au Congo, même pas le ministre des Affaires étrangères congolais est parti le recevoir à l'aéroport, ce sont les administrants des affaires étrangères qui sont partis. Et dans la cérémonie de l'inauguration de l'ambassade, il n'y a eu même pas un officiel à part le gouverneur de la ville de Kinshasa, Kimbuta. Donc, je ne sais pas si les Belges voient maintenant cette histoire comme ça. Ça, c'est la faute aussi en Belgique. Tout ce qui était problème congolais, Madame Stéphanie a été toujours traitée par le pays anglophone. La francophonie, c'était où jusqu'aujourd'hui. Merci, Charlie. Merci beaucoup, Charlie. Il faut dire que la colonisation belge était une colonisation particulière, hein, puisque la RDC a longtemps été la propriété privée du roi des Belges. On va écouter Jean-Yves. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour madame, bonjour à tous les millions des auditeurs de ce journal, des auditeurs. Millions, vous êtes généreux, mais on les prend volontiers. Jean-Yves, vous dites, hein, tout le monde savait, hein. Ce n'est pas nouveau. Tout le monde savait, mais avant de commencer, je vais juste dénoncer cette hypocrisie de ces pseudo-organismes des droits de l'homme ou droits humains, je sais pas quoi d'autre. Comment voulez-vous aujourd'hui dénoncer, sortir des rapports sur les recrutements des membres de MV3 pour mater le soulèvement de la population pour des manifestations dites pacifiques? Entre-temps,
intégrer la RDC dans l'Union, je sais pas comment le Conseil des droits de l'homme, c'est père, hein, alors vous savez, la diplomatie est une chose complexe et subtile, Jean-Yves, il faut faire la différence entre l'organe de l'ONU et le Conseil des droits de l'homme qui est un conseil d'État qui réunit tous les membres de l'ONU. Mais c'est diamétralement opposé ces idées-là, donc d'accuser et de faire entrer cet État voyou. Non, mais attendez, excusez-moi, Jean-Yves, c'est pas Human Rights Watch qui a désigné la RDC pour entrer au sein du Conseil des droits de l'homme. Bref. Bah oui, non, c'est juste pour être précis, qu'on soit bien. On ferme cette parenthèse. Merci. Mais tout Congolais averti savait que le mouvement de M23, c'était pas une rébellion, parce qu'une rébellion, c'est des nationaux qui se rebellent contre soit les pouvoirs, soit quelque chose. Tout Congolais savait que c'était une évasion fabriquée à partir du Rwanda pour consolider le pouvoir de Kabila. Tous les Congolais le savaient. Aujourd'hui, quand nous on dénonçait cela, les gens nous croyaient, on nous voyait comme des fous. On nous disait, nous voyons des Rwandais partout. C'était pas ça, c'était la réalité. Aujourd'hui, on nous donne raison. Comment les gouvernements vont aller recruter ceux qui hier les combattaient pour les intégrer dans l'armée, pour mater sa propre population? J'arrive même pas à trouver des mots. Et pourquoi la communauté internationale va se taire? Ça aurait été en Libye, on allait voir les bombardements pour aller déloger Kadhafi. Ça aurait été en Côte d'Ivoire, on allait envoyer l'armée française pour aller prendre Gbagbo dans son bunker là-bas. Et qu'attend-il pour aller déloger Kabila de là? Il nous faut combien de morts? Pour que cette situation cesse? Vous appelez la communauté internationale d'agir. Vous voulez une action militaire extérieure, Jean-Yves? Pas que cette communauté internationale, parce que nous, en tant que Congolais, nous faisons ce qui est à notre pouvoir de faire bouger ces régimes, mais on est incapable parce que nous n'avons pas des armes. Aujourd'hui, je vous parle, madame, tout Congolais a le soif des changements. On nous donnait des armes, on nous allons faire une vraie rébellion entre Congolais pour chasser ce pouvoir d'occupation qui nous retarde de 50 ans encore. Donc voilà. Merci Jean-Yves, malheureusement je pense qu'il y a suffisamment de groupes armés sur le territoire de la RDC. On termine avec Bernard. Bernard, bonjour. Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous dites c'est malheureux, effectivement. On a le sentiment que tout le monde est au courant de ce qui se passe en République démocratique du Congo, que tout le monde en profite. Je rappelle que la RDC abrite 80% des réserves de cobalt et de coltan. Et que finalement, cette situation contente tout le monde. Mais exactement. Je voudrais tout simplement dire ceci. Mon intervention est quelque part un peu un coup de gueule. Je ne suis pas contre. Lorsqu'il y a eu l'image de ce petit gamin syrien sur la plage, cette image a fait le tour du monde. Les Occidentaux, entre guillemets, c'est-à-dire cette communauté internationale, a fait faire cette image de manière à ce que tout le monde voit ce qui se passe. L'horreur qui a fait faire... Allez-y, vous avez 30 secondes. Allez-y, Bernard, ça passe vite. Mais malheureusement, au Congo, il y a plus que ce qui s'est passé en Syrie. La communauté internationale, dans sa complicité et tacitement, accepte, laisse et connaît tout ce qui se passe. Mais il faut se taire parce que les Congolais peuvent mourir aussi longtemps que la communauté internationale, à travers les multinationales, peuvent prendre ce dont ils ont besoin. La mort des Congolais n'importe pas du tout. Eh ben, merci Bernard. Vous avez rappelé les multinationales. Je rappelais les réserves de cobalt et de coltan. Ce sont deux matières qu'on retrouve dans beaucoup de téléphones et malheureusement, on a l'impression que c'est l'ordre géopolitique mondial qui aussi crée cette situation en République démocratique du Congo. Il faut peut-être aussi réfléchir à ce que nous consommons. Merci beaucoup de votre participation, Bernard. Bonne journée à vous. Merci à tous. Je suis désolée auprès de Jean-Louis, on n'a pas pu le prendre, il a été coupé. Excusez-moi, j'ai du mal à parler aussi. On se donne rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs. Je vous propose de faire un point sur la situation au Togo, où l'opposition continue ses manifestations. N'oubliez pas de vous inscrire pour être sûr de participer à l'émission. Et puis, faites-nous part de vos commentaires en nous envoyant des mails
africain.com. En attendant de vous retrouver demain, prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa numéro 1, la vraie, l'unique, la seule radio africaine. À demain.